BFM avec vous recrute comme tous les jours et notre premier recruteur est Jacques Clément, DRH du pôle ministériel Écologie Énergie Mer. Bonjour Jacques Clément. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce pôle Écologie Énergie Mer regroupe plusieurs ministères. Alors effectivement, il regroupe le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministère de la Transition énergétique et le secrétariat d'État à la mer. Autant dire qu'il y a beaucoup d'enjeux en ce moment oui. sur ces ministères, d'où votre venue ici. Quels sont les types de missions qu'on fait sur ce pôle Écologie Énergie Mer, par exemple? Alors, une grande diversité de missions. Je vais prendre quelques exemples pour les illustrer. C'est des missions évidemment sur la protection du climat, c'est la gestion des déchets, c'est la gestion de l'eau, c'est les transports, le ferroviaire, la route, les mobilités douces. C'est le logement, c'est également évidemment l'action de l'État en mer. Autant dire l'activité générale d'un territoire. Vous êtes d'ailleurs implanté partout, évidemment. Alors, grande particularité de nos ministères, c'est qu'ils sont très territorialisés. 90% de nos effectifs sont au cœur des territoires, dans les départements, les régions, mais également outre-mer. Ouais. Alors, vous êtes actuellement entre 36 et 46 000, suivant qu'on intègre les effectifs de la Direction générale de l'aviation civile. C'est ce que je lis. Et vous recherchez beaucoup de postes. Combien de postes vous recherchez ? Alors, nous recrutons en externe à peu près 2300 personnes chaque année et c'est ce qu'on devra faire en 2023. Donc effectivement, nous avons de gros besoins de recrutement dans les prochaines semaines et les prochains mois. Détaillez-nous des postes. Alors, quelques exemples pour illustrer cette diversité. C'est par exemple un chargé de mission biodiversité à La Rochelle. Donc là, il s'agit on va dire, de préparer la gestion des zones protégées qui sont importantes pour la protection de la biodiversité. C'est la rénovation urbaine à Strasbourg, ville où d'importants travaux sont en cours pour améliorer l'urbanisation. Et donc, nous y contribuons. C'est aussi, par exemple, en Île-de-France, sur la gestion des routes, le réseau routier national qui est géré par l'État et pour lequel il y a des chantiers à conduire pour faire évoluer, améliorer ce réseau routier. Ce sont des postes très variés, effectivement, aussi bien en termes de mission qu'en termes de localisation. Est-ce que vous recherchez des postes des gens expérimentés plutôt, parce que je dirais que des postes sur la biodiversité, est-ce qu'il y en a tant que ça, des personnes formées sur ces postes-là, ou est-ce que vous les accompagnez aussi ? Alors, nous recrutons beaucoup de jeunes, effectivement, et qui sont formés également. On complète leur formation dans nos propres écoles, et c'est évidemment tout à fait important pour laisser de la place aux jeunes. Nous recrutons aussi sur des profils plus expérimentés, j'irais à tous âges. Voilà. Il y a beaucoup de stages et d'alternance d'ailleurs. Vous les prenez très tôt. Ensuite, pour les faire évoluer dans... Exactement. Alors, nos portes sont grandes ouvertes à l'accueil de stagiaires. C'est plusieurs milliers de stagiaires chaque année. Et puis, à l'apprentissage également. C'est un peu plus de 500 apprentis chaque année qui sont accueillis dans nos services, que ce soit au cœur des territoires ou dans notre administration centrale ou dans nos établissements publics. C'est extrêmement important pour justement permettre la formation de ces jeunes à nos métiers, les sensibiliser et leur donner envie après de nous rejoindre. Est-ce qu'il y a des régions qui ont plus de besoins que d'autres ? Alors oui, il y a des régions qui ont plus de besoins que d'autres. L'Île-de-France, par exemple, comporte des effectifs assez importants et c'est normal au regard de la taille de la région. Mais vraiment, encore une fois, j'insiste, nous sommes présents à peu près partout sur le territoire et on a besoin de recruter partout, y compris outre-mer, où on a des besoins réguliers, où on a parfois un peu de mal à recruter. Les postes sont intéressants, ça devrait attirer les jeunes, la biodiversité, l'installation des projets dans les villes. Néanmoins, donnez-nous un argument qui pourrait convaincre ces personnes de venir dans ce pôle écologie énergie mer. Alors, je les ai illustrés tout à l'heure. Oui. Des missions passionnantes, d'abord. Ensuite, des conditions de travail qu'on s'attache à être
les meilleurs possibles. On a, je vais prendre un exemple, le double label égalité-diversité pour assurer qu'on traite de la même manière les femmes et les hommes au sein de nos équipes. Oui. C'est la même chose aussi pour lutter contre les discriminations. Et puis on fait, autre exemple, une place très importante au télétravail, avec plus de 45% de nos agents qui peuvent télétravailler et qui ont aujourd'hui l'autorisation de télétravailler entre 1, 2, voire 3 jours par semaine. Ouais, donc c'est extrêmement important. Vous avez raison, c'est un argument de poids en ce moment. Pour voir toutes ces offres, place-emploi-public.gouv.fr. On est bien d'accord. Jacques Clément, DRH du pôle ministériel écologie énergie mer, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle que vous pouvez nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, LinkedIn. Vous pouvez aussi nous écrire avec vous @bfmbusiness.fr. Surveillez aussi ce QR code que vous voyez sur votre écran grâce auquel vous tombez directement sur notre messagerie. Notre